おはよう、こんにちは、フルくんだ。この新しいビデオへようこそ。元気であることを願う。そういえば、このビデオを始める前に、今後の動画をもらわせるように、君にチャンネルを予約購読して、donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications pour donc recevoir les prochaines vidéos. Également, tu peux aller faire un tour sur mon compte Instagram où je publie un kanji par jour. Je te montre comment les tracer, quelles sont leurs lectures et leurs significations. Tu peux également aller voir ma page Facebook où je publie chaque jour un proverbe japonais, de temps en temps des explications ou des réflexions sur la langue japonaise. Ça peut vraiment t'aider pour ton apprentissage. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au sujet du jour une fois que tout ce blabla a été dit. Et comme tu l'as sûrement remarqué, on va parler des particules wa et ga. Alors ça, c'est vraiment un gros problème pour les débutants puisque ces particules-là, elles sont souvent très mal comprises. Les débutants en font une mauvaise utilisation ou une utilisation qui est différente de celle voulue initialement. Par exemple, ils utilisent une particule à la place d'une autre et du coup, ça change le sens de la phrase. Alors, je te préviens à l'avance, cette vidéo est donc très importante, donc je te conseille de la voir jusqu'à la fin. Cette vidéo va être aussi assez longue, je pense. Donc, si tu ne peux pas la regarder en entier, je te conseille de faire des pauses. De toute manière, je vais mettre à chaque fois qu'on rencontre, je parle d'une nouvelle chose, je vais mettre le moment auquel ça correspond dans la description, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, une fois que tout ce décor a été planté, je vais pouvoir parler plus en détail de la particule wa pour commencer. Alors, la particule wa, on dit souvent que c'est la particule de thème. Et tu te demandes peut-être, qu'est-ce que c'est que le thème en japonais? Alors c'est une nouvelle notion, hein. Voilà, ça n'existe pas dans d'autres langues, ou plus exactement, cette notion-là, elle n'est pas mise en avant, voilà, elle n'a pas une place prépondérante dans d'autres langues. Alors le thème, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ce sur quoi l'interlocuteur veut que l'on porte notre attention. Et le thème est signalé donc par la particule wa. Bon, c'est écrit avec le hiragana ha, mais ça se prononce wa. Et donc quand tu vois donc cette petite particule à côté d'un autre mot, ça veut dire que l'interlocuteur veut que l'on porte notre attention sur ce mot-là. Si je dis kono hito wa, ça veut dire que l'interlocuteur veut que l'on porte notre attention sur kono hito. Ça veut dire que l'interlocuteur a quelque chose à dire à propos de konohito, konohito signifiant cette personne. En gros, ça définit le point de vue de l'action, c'est-à-dire qui ou quoi est concerné par l'action en cours, la situation en cours. Et il y a donc une relation entre ce dont on va parler et ce qui se passe en rapport. Maintenant, je vais te prendre un exemple pour bien placer la situation, etc., pour bien tout comprendre. Alors, je reviens avec mon konohito wa et je lui ajoute Moriyama-san desu. Dans cet exemple, donc, on porte l'attention sur konohito puisque c'est suivi de la particule wa. On considère la situation du point de vue de konohito. Et qu'est-ce qu'on dit à propos donc de konohito wa? Eh bien que cette personne, en fait c'est Moriyama-san. Tout simplement. Dans la phrase française, on voit que konohito wa, en fait c'est le sujet. Mais attention, je vais te prévenir d'un truc. C'est que le fait que le thème soit le sujet en français, c'est pas tout le temps le cas. Voilà. Par exemple, on peut avoir des thèmes qui sont des compléments d'objets directs, c'est-à-dire la chose qui va subir l'action. Par exemple, si je dis j'ai mangé une pomme, la pomme, ça peut être aussi un thème.
Voilà. On peut également avoir thématiser des compléments circonstanciels. Je peux dire par exemple Koen ni wa, c'est dans ce parc. Koen ni wa kodomo ga asondeita. C'est dans ce parc que les enfants se sont amusés. Voilà, on voit bien donc qu'on a un thème qui est un complément circonstanciel de lieu. Aussi, fait important, on peut sous-entendre le thème. C'est-à-dire que quand c'est logique, quand on sait vraiment de qui on parle, et c'est très souvent le cas, eh bien on ne fait pas apparaître le thème. Je vais te montrer un petit exemple. Kimi ga suki da. Dans cette phrase, tu te rends compte qu'il n'y a pas de thème. Eh bien, c'est parce qu'il est sous-entendu. Ce thème, ça peut être boku wa, moi, kono hito wa, cette personne, etc. Du coup, Kimi ga suki da, ça peut être traduit par tu es aimé de moi, de cette personne, etc. La particule wa, elle, donc rappelle en vérité une information qui est déjà connue. C'est pourquoi on peut donc la faire disparaître. Le japonais va à tout prix, et c'est vraiment une habitude du japonais, c'est de faire disparaître tout superflu. Donc si on connaît, on sait de quoi on parle, on le fait disparaître. Et autre fait également intéressant sur la particule wa, c'est que l'essentiel de la phrase est énoncé après. C'est-à-dire que le gros de la phrase va être énoncé après. Genre là, dans l'exemple Kono hito wa Moriyama-san desu, l'information principale va être énoncée après. Donc c'est Moriyama-san desu. Voilà. Et dernier petit truc également que je peux te dire sur la particule wa, c'est que très souvent elle est utilisée dans un contexte général. Je dis quelque chose de très très général. Par exemple, la mer est bleue. Ben, c'est une phrase générale. Une généralité, une vérité universelle. Hein. Peut-être qu'il y en a qui voient la mer verte, je ne sais pas. Mais en général, la mer est bleue. C'est pourquoi donc on peut traduire ça en japonais par Umi wa aoi. La mer est bleue. Voilà. Bien. On en a donc fini avec la particule wa et on va donc passer à la particule ga. Alors, contrairement donc à la particule wa, la particule ga va signaler une nouvelle information qui n'était pas connue. Cette information est spécifique, elle ne concerne que le nom, le groupe nominal qui est précédé de la particule. Pour bien poser les choses, je vais te prendre un exemple. Et cet exemple, c'est une conversation entre Miyazawa-chan et Hiro-kun à propos de leur goût. Miyazawa-chan demande « Nani ga suki ?» Là, on demande une nouvelle information. C'est pourquoi on a mis la particule ga à côté de nani. Nani qui veut dire quoi? Voilà, ça c'est très logique. Et moi, qu'est-ce que je vais répondre? Hiro-kun, il dit « Ringo ga suki ». On a un élément nouveau dans cette phrase, c'est ringo. Du coup, on le fait suivre de la particule ga. Voilà. C'est très simple. Voilà. Note également qu'on a fait disparaître là les thèmes des deux phrases. Parce que c'était très logique. Miyazawa-chan savait que c'était elle qui me parlait. Et moi, je savais que c'était à elle que je lui parlais. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un truc que je dois te dire également, c'est que là, je viens de te dire qu'on pouvait supprimer la particule wa quand c'était logique. Eh bien, on peut également supprimer la particule ga, mais avec quelques précautions. Dans la majorité des cas, on ne peut pas supprimer cette particule sans modifier le sens. Mais si, comme dans le cas de la particule wa, où tout est logique, on sait de quoi on parle, là, on peut supprimer la particule ga. Je vais te donner un petit exemple. Imaginons que voilà, j'ai une conversation avec une fille et je lui dis j'ai quelque chose à te dire. Voilà. La fille se demande qu'est-ce que tu vas me dire? Et moi je lui dis suki. Là, petite déclaration, ok, voilà. Et tu te rends compte que dans cette petite phrase, eh bien, il n'y a que un seul mot.
Donc on a supprimé le thème, bon bah, c'était logique, et on a même supprimé le sujet parce que bien, la fille savait que c'était moi, c'était à elle que je m'adressais. Voilà. Dans d'autres phrases où si tu supprimais la particule, ça changerait complètement le sens. Hein. Voilà. Et comme je disais que avec la particule wa, l'essentiel de la phrase est énoncé après, et bien pour la particule ga, l'essentiel de la phrase est énoncé avant. Donc maintenant qu'on a vu de façon générale les particules wa et ga, ce que je te propose, c'est de faire 2 exercices qui vont justement consolider tout ce que tu as pu apprendre sur ces particules. Alors, dans le premier exercice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une phrase et dans la première version de cette phrase, j'ai utilisé la particule wa et dans la seconde version de cette phrase, j'ai utilisé la particule ga. Ça va t'aider à bien comprendre la différence entre les 2 particules. Alors je vais commencer par te lire donc la phrase avec la particule wa. Watashi wa koko ni imasu. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Si je dois traduire, ça veut dire « je suis ici ». Ok. En fait, dans cette phrase, tu vois très bien qu'on a donc watashi suivi de wa. Et ça veut dire que on sait déjà qui je suis. Mais ensuite, on te dit « koko ni imasu », c'est-à-dire qu'en fait, on s'intéressait à l'endroit où j'étais. C'était ça l'information importante. Voilà. À l'inverse de maintenant la seconde version de la phrase que je vais te lire maintenant, Watashi ga koko ni imasu. Dans cette phrase-là, ce qui est important, eh bien, c'est moi. Watashi ga, hein, c'est bien signalé par la particule ga. Koko ni imasu, donc c'est moi qui suis ici. Voilà. L'important, c'est moi et pas le lieu. En fait, on se demandait qui était dans cet endroit et j'ai répondu que c'était bien évidemment moi. Voilà. Donc si tout est bien compris, on va pouvoir passer au second exercice qui est un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cet exercice? J'ai pris 4 propositions de phrases qui sont censées traduire « j'aime manger » en japonais. Et dans ces 4 propositions, il y en a une fausse. Il va falloir donc que tu la trouves. Alors, je vais te lire maintenant les phrases pour démarrer donc cet exercice. Taberu no wa boku ga suki. Première phrase. Boku wa taberu no ga suki. Deuxième phrase. Ensuite, taberu no wa suki. Troisième phrase. Et dernière phrase maintenant. Taberu no ga suki. Voilà. Alors, je te laisse réfléchir un petit moment. Et si tu as déjà trouvé, je vais te donner la réponse. Si ce n'est pas le cas, mets la pause. Alors, la phrase fausse, c'est la phrase numéro 1. Et pourquoi elle est fausse? Je vais te la traduire et tu vas te rendre tout de suite compte de pourquoi cette phrase est fausse. Alors, cette phrase était Taberu no wa boku ga suki, ce qui se traduit en japonais. Le fait de manger même. Voilà, ça ne correspond pas du tout à la traduction « j'aime manger ». Hein, on est bien d'accord. Alors pourquoi on peut traduire cette phrase par « le fait de manger même hein ». Pourquoi ça se traduit comme ça? Eh bien, on va reprendre donc cette phrase. On a « taberu no wa ». Donc, on fixe notre attention sur le fait de manger. Il y a quelque chose qui se passe en rapport avec le fait de manger. Et la suite de la phrase, c'est Boku ga
moi, c'est moi. Ski, qui est aimé. Là, on voit bien que ça se dessine et que finalement la traduction, ben, c'est pas celle que l'on aurait voulu. Hein? C'est moi qui est aimé. Ok. Ce qui est aimé de, en fait, le fait de manger. Tout simplement. Voilà. L'élément important ici dans cette phrase, c'était bokuga. En fait, cette phrase, elle répondait à la question pour le fait de manger, qu'est-ce qui est aimé? Eh bien, je réponds en fait que c'est moi, bokuga ski. Voilà. Ok. Maintenant, si c'est compris, on passe à la seconde phrase, qui était boku wa taberu ga suki, qui se traduit donc en français par moi, me concernant, c'est manger que j'aime. J'aime manger. Voilà. En gros, cette phrase, elle répond à la question, pour moi, qu'est-ce qui est aimé? Eh bien, c'est taberu no, le fait de manger. Et du coup, c'est logique que taberu no soit suivi de la particule ga. Voilà. Et que quand on dit me concernant, que boku est donc suivi de la particule wa, puisqu'on s'intéresse à moi, à ce que j'aime. Voilà. Alors ensuite, troisième phrase. Taberu no wa suki. Dans cette phrase, donc on s'intéresse encore une fois au fait de manger et suki est aimé. Il manque quelque chose. Eh bien, il manque un sujet. Pourquoi? Parce qu'il est sous-entendu là. Attends, là, t'es pas en train de faire une petite erreur là? Une grosse erreur même? Ouais, hein, je pense. Alors, je suis d'accord avec toi que dans cette phrase, il n'y ait pas de sujet. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce sujet est sous-entendu. Dans cette phrase, il n'y a aucun sujet. Ah, ça peut paraître peut-être étonnant. Hein? Eh bien, c'est très courant en japonais. C'est quelque chose sur lequel j'aurais dû plus insister avant dans la vidéo. On a de façon très courante en japonais des phrases du type thème plus verbe ou adjectif. Par exemple, boku wa taberu, je mange. Me concernant, je mange. Ok. Et ce genre de phrase, tu vois, taberu no wa suki, où je disais qu'il n'y a pas donc de sujet, c'est différent des phrases du type boku wa suki, où là, on sous-entend un sujet. Et ce genre de phrase, on le verra par la suite dans la vidéo. Alors, comment savoir s'il y a un sujet ou non dans la phrase qui est sous-entendu? Eh bien, c'est le contexte qui va permettre de déterminer tout ça. On va reprendre donc notre exemple, taberu no wa suki, et c'est évident que dans cette phrase, le fait de manger ne peut pas aimer quelque chose. À l'inverse du cas boku wa suki, là c'est évident que me concernant, eh bien j'aime quelque chose, que je peux aimer quelque chose. Là il y a un sujet sous-entendu. Donc si on devait le faire apparaître, on devrait mettre une particule ga. Ok. Et maintenant, donc, on en revient au cas initial, à la traduction donc, de notre phrase taberu no wa suki. Et on comprend maintenant que le fait de manger, il est aimé de quelque chose, de quelqu'un. Et ce quelque chose, ce quelqu'un, eh bien, tu sais quoi? C'est un second thème qui est là, sous-entendu. Donc, on ne sous-entendait pas, en fait, un sujet, on sous-entendait un second thème. Et nuance également à comprendre avec ce cas-là, cette phrase-là, c'est que
Quand on utilise la particule wa, on dit en effet que j'aime manger, mais que également j'aime d'autres choses. Hein. Ce n'est pas exclusif. La particule wa indique que l'action, les goûts, etc., ce dont on parle n'est pas exclusif. Voilà, à l'inverse de la particule ga qu'on va voir juste après dans la quatrième phrase que je te laisse maintenant étudier. Donc maintenant on passe à la quatrième phrase qui est cette fois l'inverse de la troisième. Puisqu'on a taberu no ga. Taberu no ga, eh bien dans cette phrase en fait on dit que c'est seulement le fait de manger que j'aime. Tu vois? Et là le thème est sous-entendu. Hein. Ça peut être boku wa, kimi wa, etc. Donc c'est seulement le fait de manger qui est aimé de moi. Voilà. Donc l'exercice est terminé. J'espère que tout a été bien compris. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine partie de cette vidéo qui va s'intéresser à des utilisations plus spécifiques des particules wa et ga. On va s'intéresser dans un premier temps aux utilisations spécifiques de la particule ga. Alors, on utilise donc la particule ga dans les questions qui portent sur le sujet, quand on utilise un mot interrogatif comme dare, nani, logiquement parce que on demande une nouvelle information qui est précise et particulière. Exemple, si je dis dare ga suki, dans cette question, on demande donc une nouvelle information. Et quelle est cette information? C'est dare. Et c'est la raison pour laquelle c'est suivi de la particule ga. Si je dois répondre à cette question, par exemple en disant Oka-san ga suki, du coup, je fais suivre la nouvelle information qui est dans cette phrase Oka-san de la particule ga. Voilà, c'est très simple. Alors, deuxième fait qu'on peut dire sur la particule ga, c'est que on va te dire souvent que la particule ga est utilisée avec les adjectifs, les verbes qui expriment le désir, la capacité, les goûts, car c'est propre à celui qui les exprime. Alors, par exemple, si je dis boku wa ringo ga suki, j'aime les pommes, on voit bien là qu'on utilise la particule ga parce qu'on a utilisé l'adjectif suki, hein, qui veut dire être aimé. Voilà, tout ça c'est logique. Ok, mais ça n'exclut pas la possibilité de écrire des phrases du type boku wa suki, taberu no wa suki. Dans ces phrases-là, on n'exprime pas le sujet et on peut traduire ces phrases par j'aime ça ou on reprend la chose qui a été évoquée avant et qui est donc le sujet de la phrase. Ça peut être n'importe quoi, hein, une pomme, bref. Ok. Du coup, de façon très naturelle, on peut retrouver la particule ga à la place de la particule wo dans des constructions qui utilisent un verbe à la forme potentielle. Par exemple, taberareru, peut être mangé. Hein. On a rajouté rareru à tabe pour donner la forme potentielle. Et dans des constructions qui utilisent la forme volitive. Par exemple, tabetai, je veux manger. On a rajouté donc à tabe le suffixe tai qui exprime la volonté. Voilà. Et donc dans ce genre de phrase, on peut avoir la particule ga. Petit exemple, niku ga tabetai. Voilà, je veux manger de la viande. On aurait pu dire également niku o tabetai. Je veux manger de la viande. Voilà, c'est la même chose. Également, qu'est-ce qu'on peut dire sur la particule ga, c'est que elle est utilisée pour introduire le sujet d'une proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée? C'est une phrase du genre la pomme que j'ai mangée, le livre que j'ai lu, voilà. D'ailleurs, dans l'exemple que j'ai pris, c'est le livre que j'ai lu est amusant, il était génial. Ce qui se dit en japonais, watashi ga yondeita hon wa tanoshikatta yo. On voit bien que dans cette phrase, on utilise la particule ga à côté de watashi, moi,
parce que le livre, il n'y a que moi qui l'ai lu. Hein. Voilà, ça ne concerne que moi. Et ce livre était amusant. Ok, génial. Aussi, la particule ga, elle peut être utilisée pour faire le lien entre deux propositions et dans ce cas-là, elle peut être traduite par et, puis, etc. Petit exemple encore. Ohayo gozaimasu. Furo-kun desu ka? Takoto-kun wa gakko ni imasu ka? Traduction. Bonjour, c'est Furo-kun. Takato-kun est-il à l'école? Voilà. On a utilisé la particule ga à côté de des pour lier les deux propositions. Et dernière petite remarque qu'on peut faire également sur la particule ga, c'est qu'elle peut être utilisée pour marquer une objection. Dans ce cas-là, on va la traduire par mais. En fait, on met en valeur un contraste. Dernier exemple pour la particule ga. Utsukushii desu ka? Takai desu. C'est beau mais c'est cher. En parlant d'un bijou par exemple. Là, on retrouve la particule ga qui donc sert à établir un contraste. C'est beau mais c'est cher. Ok. Maintenant, ce dont je vais parler, c'est du fait qu'on peut répéter une même particule dans une phrase. Pour cela, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple ne contient que la particule wa et le deuxième exemple que la particule ga. Je vais maintenant donc lire les phrases. Asa wa ressha wa osoi. Que signifie cette phrase? Asa wa, le matin, et à ce moment-là de la journée, mais ça peut être également à d'autres moments de la journée, ça n'exclut rien. Voilà, c'est quelque chose de général. Les trains et tous les trains, encore une fois, c'est général. Ils sont en retard. Voilà. Donc là, on a utilisé la particule wa pour marquer une généralité. Ok, voilà. Maintenant, si je prends la deuxième phrase avec la particule ga, je peux dire asa ga ressha ga osoi. Si je dois traduire, je dis c'est le matin et précisément à ce moment-là, hein, pas un autre. Ok, que ces trains-là, ceux de ma ville, hein, voilà. Eh bien, ces trains-là, ils sont tout le temps en retard. C'est pas possible, tout le temps en retard. Voilà. Là, on marque un cas particulier. C'est pour ça qu'on utilise la particule ga. Ok. Ensuite, dernière partie de cette vidéo, on va parler du fait que on peut utiliser la particule wa et la particule ga suivie d'une particule, d'une autre particule. Voilà. Je vais te montrer un exemple. Tokyo ni wa ikitai. C'est à Tokyo que je veux aller. Dans cette phrase, le ni wa, donc Tokyo ni suivi de la particule wa, va permettre d'insister sur le fait que ok, c'est bien Tokyo que je veux aller, mais on ne savait pas que c'était seulement là-bas que je voulais aller. Comme tu peux le voir, on peut thématiser de nombreuses choses. Je l'avais dit au début de cette vidéo. Hein. Voilà. On aurait pu dire Tokyo ni ikitai, je veux aller à Tokyo. Mais ça aurait voulu aussi dire que je pouvais vouloir aller autre part. Mais dans cette phrase, c'est vraiment à Tokyo que je veux aller. Ok. Je prends un deuxième exemple avec une nouvelle particule. Tsuhan de ga daisuki. Cette phrase peut se traduire par c'est la vente par correspondance que j'aime. Et il n'y a que la vente par correspondance. Voilà. On a donc la particule D qui va traduire le moyen tsuhan de. Hein. Tsuhan est suivi de la particule D. Et puis ensuite on a ga qui va donc particulariser la situation et dire que bien c'est il n'y a que la vente par correspondance que j'aime. Il n'y a que ce moyen-là que j'aime pour recevoir par exemple des chaussures, des vêtements, etc. N'importe quoi. Ok. Maintenant, je vais te mettre en garde par rapport à un certain type de phrase. Je vais tout de suite te lire la phrase, comme ça sera beaucoup plus clair.
Kaemono ni iku koto wa Harajuku de ga daisuki. Alors je te le dis tout de suite, cette phrase, elle est fausse. Hein. Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec cette phrase? Eh bien, c'est à Harajuku justement que j'aime faire du shopping. On aurait dû dire, finalement, j'aime Harajuku pour faire du shopping. Ce qui aurait pu se traduire par Kaimono ni iku you ni Harajuku ga daisuki ou Harajuku de wa Kaimono ni iku koto ga daisuki. Finalement, dans la traduction, la première traduction, on s'est trompé de sujet. On aurait dû mettre l'accent sur Kaimono iku koto, hein, qui est donc le sujet de la phrase, et thématiser Harajuku de, pour dire et insister sur le fait que c'est bien à Harajuku que j'aime faire du shopping, que j'adore faire du shopping. Voilà. Il faut être donc vigilant et bien identifier l'élément nouveau de la phrase sur lequel on insiste avec la particule ga. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait sur la particule wa et la particule ga, et on va faire un petit résumé, un petit récap très simple, très rapide sur ces particules. J'espère que tu es prêt. Donc la particule wa signale ce sur quoi il faut porter son attention sur la conversation dans la phrase. Voilà. Ça n'indique en aucun cas le sujet de la phrase, puisque on peut thématiser n'importe quoi, par exemple un COD, un complément circonstanciel de lieu, de manière, etc. Voilà. Il n'y a jamais de lien logique comme ça. Ce lien n'est établi qu'a posteriori, que si il n'existe pas de sujet logique, voilà, c'est-à-dire un sujet avec la particule ga. Hein. Et seulement à ce moment-là, le thème de la phrase japonaise pourrait être compris comme le sujet de la phrase française. Exemple, Niku wa konban tabeta. Là, on traduit cette phrase par j'ai mangé de la viande ce soir. Voilà. On se rend compte bien que en fait, la viande en français c'est le COD, alors que dans la phrase japonaise, bien c'est le thème. Voilà. Donc le sujet en français ne correspond pas forcément au sujet dans la phrase japonaise. Ok, ça c'est à retenir absolument. Maintenant, concernant la particule ga, elle introduit un élément nouveau dans la phrase dont on n'avait pas la connaissance, à l'inverse de la particule wa, où là on savait de qui on parlait, de quoi on parlait, et justement c'est pour ça qu'on ne faisait pas apparaître très souvent le thème dans la phrase. Lorsqu'un mot est suivi donc de la particule ga, cela signifie qu'il est la réponse à une question qui peut nous être posée. Petit exemple, dare ga suki, qui est-ce que tu aimes? Quand je dois répondre à cette question, forcément dans ma phrase, la chose qui est aimée va être suivie de la particule ga. Voilà. Le seul moyen maintenant de maîtriser toutes ces particules, je te le dis bien, c'est de faire des phrases avec, hein. Il n'y a pas de secret, et de s'entraîner tous les jours à utiliser ces particules. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Avant de se quitter, bien sûr, tu peux recevoir ma vidéo bonus qui t'apprend comment j'ai appris les kanas en une semaine. Il suffit donc de cliquer sur le lien juste là, qui s'affiche dans la fiche ou également en description. Voilà, et donc tu as juste à cliquer et tu es renvoyé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail, et ensuite tu reçois un message de ma part qui te donne accès donc au contenu bonus. Allez, je te dis bye bye, ganbarimashou, à la prochaine vidéo.